Red Bull vous donne des ailes. Qui n'a jamais entendu ce slogan qui est à la fois si simple et pourtant si mémorable? Depuis ses débuts modestes en 1987, la marque autrichienne a évolué pour s'imposer comme le leader incontesté du marché des boissons énergisantes. Ce n'est pas un hasard si Red Bull détient plus de 50% des parts de ce marché, en compétition avec des marques pourtant mondialement reconnues comme Monster, Rockstar, Burn, Prime et tant d'autres marques que je pourrais encore citer pendant des heures. Alors comment Red Bull a-t-il imposé sa domination sur le marché et pourquoi sa stratégie marketing est bien plus audacieuse qu'on pourrait le croire? Pour comprendre comment Red Bull a pris d'assaut le marché des boissons énergisantes, il faut remonter à ses origines. L'histoire commence en Thaïlande dans les années 70, où un homme du nom de Chaleo Yovidia invente une boisson appelée Krating Dang, qui est destinée aux ouvriers et chauffeurs de taxi pour leur donner un coup de pouce en cas de fatigue. Cette boisson tire son nom du gor, qui est un grand bovin d'Asie du Sud-Est, et le logo de la boisson représente deux gors rouges qui se chargent l'un contre l'autre, avec un soleil en toile de fond. C'est alors en 1982 qu'un entrepreneur autrichien, dénommé Dietrich Mateschitz, découvre cette boisson lors d'un voyage en Asie et voit immédiatement son potentiel. Mateschitz décide alors de la commercialiser en Europe, en s'associant avec Chaleo Yovidia, mais décide tout de même d'apporter quelques ajustements. Il modifie la recette, il change le packaging et surtout, il revoit complètement le positionnement de la marque. Red Bull ne sera pas simplement une boisson énergisante comme les autres. Red Bull sera un produit lifestyle associé à la performance, à l'aventure et à l'adrénaline. Le lancement du produit en Autriche en 1987 marque le début d'une ascension fulgurante. Red Bull s'exporte rapidement à l'international, d'abord en Europe et puis aux États-Unis dans les années 90. Malgré des phases d'interdiction de vente de ce produit en Europe, Red Bull parvient en quelques années seulement à conquérir les marchés mondiaux, s'imposant ainsi comme une boisson de renommée. Aujourd'hui, cette même boisson est revendue dans plus de 170 pays dans le monde. Mais ce succès mondial ne repose pas uniquement sur la qualité du produit. Vous vous en doutez certainement, la stratégie marketing de Red Bull a été un pilier essentiel dans l'ascension de Red Bull au sommet du marché. En effet, Red Bull, ce n'est pas juste une boisson, c'est un style de vie à part entier et cela se reflète dans sa stratégie marketing. Contrairement à de nombreuses entreprises, Red Bull ne se concentre pas uniquement sur la publicité traditionnelle. En fait, l'une des premières décisions de Mateschitz a été de réduire les dépenses publicitaires sur les médias traditionnels, comme par exemple la télé. Au contraire, il décida d'investir dans des événements sportifs, dans des festivals et dans des campagnes de marketing beaucoup plus agressives. Au départ, Red Bull distribuait des caisses gratuites de boissons aux étudiants dans une tentative de publicité virale. Cette stratégie paraît peut-être anodine, mais pourtant elle a connu un succès immédiat qui a directement entraîné une énorme augmentation des ventes. Vous l'aurez compris, Red Bull aura misé dès le début sur le buzz marketing, souvent en distribuant gratuitement des produits lors d'événements clés. Par exemple, la marque aura fait connaître sa boisson en distribuant des canettes dans des campus universitaires et lors de soirées. Cette stratégie a permis à Red Bull de toucher directement son public cible, les jeunes actifs à la recherche de stimulation et d'énergie. Par ailleurs, la stratégie de Red Bull était initialement de s'appuyer sur une image audacieuse et provocante, étroitement liée à la culture de la fête et à l'univers nocturne. Toutefois, l'entreprise a rapidement réalisé que si elle ne renouvelle pas cette image de marque, cela ne lui permettra pas d'assurer une expansion sur le long terme. La marque a alors construit tout un univers autour de son produit, en associant la boisson à des valeurs intenses, comme l'aventure, la performance, l'adrénaline et l'extrême. Cela se manifeste justement à travers le sponsoring d'événements extrêmes tels que le snowboard, le skydiving, le VTT, le skateboard, la course aérienne et même des sports moins traditionnels comme par exemple la course de caisse à savon. Mais la stratégie marketing ne s'arrête évidemment pas là. Red Bull a également été pionnier dans la création de contenu de marque. En 2007, il lance la Red Bull Media House, une société de production multimédia qui réalise des documentaires, des films et diffuse des événements sportifs en direct. Cette approche permet à la marque de capter l'attention de son public de manière beaucoup plus subtile et immersive. Red Bull est également aujourd'hui mondialement reconnu pour ses contenus vidéo viraux, comme le célèbre saut de Felix Baumgartner depuis l'espace en 2012, un exploit regardé par des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Red Bull s'est également entouré d'athlètes et d'influenceurs pour renforcer son image. Les athlètes sponsorisés par Red Bull, comme le pilote Marc Marquez, le médaillé olympique Armand Duplantis ou encore le surfeur Kyle Henny, ne se contentent pas uniquement de porter les couleurs de la marque. Ils incarnent ses valeurs. Cette identification avec des figures célèbres dans le sport a permis à Red Bull de renforcer son image de marque performante et tournée vers l'excellence. Mais jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que du côté traditionnel du marketing de Red Bull, sans aborder sa stratégie d'acquisition d'équipes sportives, qui constitue un autre levier clé de son expansion. Red Bull a très tôt compris que pour asseoir sa domination sur le marché et consolider son image de marque,
Il ne suffisait pas d'inonder le public de publicités entre guillemets classiques. L'entreprise a donc adopté une approche bien plus immersive, en investissant massivement dans le sport professionnel, notamment les sports mécaniques, le football et d'autres disciplines stratégiques. Prenons l'exemple de la Formule 1, où Red Bull a non seulement sponsorisé des équipes, mais également allé encore plus loin en rachetant l'écurie Jaguar en 2004 pour la modique somme de 100 millions de dollars pour en faire sa propre équipe, la Red Bull Racing. Ce n'est pas un simple coup de marketing, c'est une véritable opération de branding à grande échelle. Avec plusieurs titres de champion du monde, cette équipe est devenue un pilier de la F1. Red Bull ne se contente pas d'être un sponsor ou un partenaire, elle est pleinement impliquée dans le succès de ses équipes. Mais la Formule 1 n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En football, Red Bull a appliqué une stratégie similaire, en acquérant des clubs dans plusieurs pays. Le RB Leipzig en Allemagne et le Red Bull Salzburg en Autriche sont des illustrations parfaites de cette volonté d'élargir l'empire sportif de la marque. Ces clubs ne se limitent pas à porter le logo de Red Bull sur leur maillot. Ils sont intégrés dans une véritable constellation internationale d'équipes qui partagent une même philosophie, celle du dépassement de soi et du sport de haut niveau. Ce modèle est extrêmement efficace car il permet à Red Bull de s'implanter dans des marchés clés tout en cultivant un lien direct et émotionnel avec les fans. Chaque victoire, chaque moment d'excitation sur le terrain ou la piste renforce l'association entre Red Bull et l'énergie, le dynamisme et la performance. C'est une stratégie qui dépasse de loin le simple marketing de produits. Il s'agit de créer un écosystème dans lequel Red Bull n'est plus simplement une boisson énergisante, mais un acteur central dans le monde du sport. Ainsi, Red Bull ne se contente pas d'acheter des espaces publicitaires ou de simplement financer des événements. La marque s'infiltre profondément dans le tissu même de certaines disciplines sportives, devenant une force incontournable dans les domaines qu'elle touche. Cette stratégie à mi-chemin entre le branding et la prise de contrôle explique en partie comment Red Bull a réussi à se hisser au sommet du marché mondial des boissons énergisantes tout en se construisant une image de marque puissante et irrésistible. En tant que leader du marché, Red Bull est confronté à de nouveaux défis. La concurrence avec des marques comme Monster et Rockstar devient de plus en plus féroce, et les régulations sur ces produits continuent de se durcir dans de nombreux pays. Toutefois, Red Bull a prouvé qu'il sait s'adapter et innover, notamment en se diversifiant dans d'autres secteurs, comme la production de contenu multimédia ou le sponsoring d'événements sportifs. Pour maintenir son monopole, Red Bull a lancé plusieurs déclinaisons de sa boisson originale, notamment des versions sans sucre ou aromatisées, afin de toucher de nouveaux segments de marché. Cette diversification pourrait être la clé pour dominer le marché où la concurrence est toujours plus agressive. Mais alors que les marchés européens et américains commencent à saturer, Red Bull s'intéresse également aux marchés émergents, notamment en Asie et en Afrique. Ces régions où la consommation de ce type de boisson est en pleine expansion pourraient représenter un levier de croissance majeur pour l'entreprise dans les prochaines années. Red Bull a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable du marché des boissons énergisantes. Grâce à une stratégie marketing audacieuse et une capacité à se réinventer sans cesse, la marque a construit un véritable empire. Aujourd'hui, Red Bull est devenu synonyme d'un style de vie à part entier, incarnant l'énergie, l'excitation et l'adrénaline à travers un univers qui va bien au-delà du produit initial. Entre événements sportifs spectaculaires, compétitions extrêmes, rachats d'équipes et innovations permanentes, Red Bull a su se forger une identité forte, créant tout un écosystème où l'aventure et la performance sont au cœur. Ce n'est plus simplement une boisson, c'est une expérience à part entière, où chaque action renforce sa présence dans l'imaginaire collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.